Solidarité nationale et action humanitaire, Modeste Mutinga leur a apporté des vivres dans certains homes de vieillards et orphelinats de la capitale. C'est un reportage d'Edi Chala. Accompagné du secrétaire général aux affaires sociales et des membres de son cabinet, le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et action humanitaire, Modeste Mutinga Mutushai, avait à cœur de donner du sourire aux personnes de troisième âge ainsi qu'aux orphelins, très affectés par la situation sociale précaire que traverse cette catégorie de compatriotes congolais. Le ministre Mutinga n'avait qu'un seul discours tout au long de sa ronde dans les homes des vieillards et les orphelinats, à savoir: le chef de l'État et le Premier ministre sont des cœurs avec vous et ne vous abandonneront jamais. Ces mots d'encouragement du ministre Modeste Mutinga ont trouvé un écho favorable auprès de tous les pensionnaires des homes et hospices de vieillards, à l'instar des vieillards de Lingwala, qui ont non seulement chanté et poussé des cris de joie, mais ont également manifesté toute leur reconnaissance au chef de l'État et au Premier ministre, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe gouvernementale. La même ambiance a été perceptible au centre d'accueil de Bandalungwa, où les autorités du centre et les enfants ont eu des mots justes pour remercier le ministre Mutinga. Au camp Kokolo, l'ambiance était très électrique, car les orphelins étaient déterminés à réserver un accueil digne à leur hôte. Le ministre Mutinga place ce geste sous les signes de la solidarité nationale tel que voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui veulent donner du sourire à tous les Congolais en général et les personnes de troisième âge, ainsi que les orphelins en particulier, pendant cette période des fêtes. Cette semaine qui s'achève s'est tenue dans la ville tanzanienne d'Arusha la 5e session de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Quelques mois après son adhésion à cette organisation régionale, la République démocratique du Congo a participé activement aux 10 travaux. Par les billets des 9 de ses délégués devront désormais siéger au Parlement de cette communauté des États d'Afrique de l'Est. Une victoire de la diplomatie active du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo. Le gouvernement de la République s'est réjoui en début de cette semaine de l'adoption de la résolution 2667 par le Conseil de sécurité de l'ONU, levant la mesure de notification sur l'achat d'armes et matériel militaire par la République démocratique du Congo. Et c'est là, en vertu du régime des sanctions 1533, la RDC, présentée par la France, cette résolution a été approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité.
En diplomatie, la République démocratique du Congo et la Belgique ont signé une convention spécifique pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus fragiles. La République démocratique du Congo, suite à la signature de cet accord de financement, Bruxelles disponibilise 250 millions d'euros pour appuyer Kinshasa pour la période de 2023 à 2027. La question de l'identification et de l'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger a fait l'objet des échanges entre le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs, morts et désolation sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès de nous, faisons-nous le devoir de participer du mieux que nous le pourrons à leur bonheur. Montrons-leur que la vie mérite d'être vécue et que des lendemains meilleurs sont encore possibles. En 2023, ne lâchons rien, ni un seul centimètre carré de notre territoire, ni notre lutte acharnée contre la pauvreté et toutes les formes d'antivaleurs. En ce moment précis, dans l'esprit de Noël, j'aimerais réitérer, chers compatriotes, mon engagement constitutionnel d'assurer votre sécurité ainsi que celle de vos biens sur toute l'étendue du territoire national. C'est mon engagement et je compte le tenir. Ne laissons pas les conflits internes nous diviser et changer notre âme congolaise, celle d'un peuple naturellement heureux, plein d'amour, pacifique et hospitalier. Bamama, batata, bilenge, bolingo na biso pona mboka Congo pe pona bandeko na biso ba Congolais, tobosana yango te. Bolingo pe bomoko nde etongaka mpe evandisaka ekolo. De notre famille à la vôtre, nous vous souhaitons une belle fête. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.